Elon Musk assure qu'il y aura bientôt autant de robots chirurgiens que de chirurgiens humains. Et même la date de lancement serait déjà fixée. Ben franchement, ça pourrait être quand même bien parce qu'il y en manque toujours des chirurgiens. Fait que je serais pas mal là-dedans. C'est juste toujours épeurant de se dire que quand même, j'espère que quand il va m'opérer, il y aura pas de bug parce que sinon ça sera pas drôle. Imaginez-vous là, un robot humanoïde qui est en train de vous opérer à cœur ouvert puis il bug à ce moment-là. Ça va pas bien là. Ça vient du journal du geek.com et ça a été écrit par Jason Philankimbo le 20 février. Donc ça va comme suit. Tesla annonce le lancement industriel de son robot humanoïde Optimus Gen 3 au premier trimestre 2026 pour une commercialisation mondiale à grande échelle fin 2027. L'ambition de l'entreprise américaine est simple, substituer sa machine aux humains. Et comme dit Elon Musk, d'ici 3 ans, Optimus sera un meilleur chirurgien que n'importe quel spécialiste humain sur Terre, opérant à vaste échelle. Tesla assure que l'Optimus Gen 3 est capable à la fois de réduire drastiquement les taux d'erreur chirurgicale. Ça, sincèrement, j'en doute pas. J'en doute vraiment pas. De standardiser les meilleures pratiques mondiales et de garantir un niveau de qualité homogène partout où il se trouve. On parle quand même d'une machine. On le sait, les machines sont meilleures que les humains. En général, là, on s'entend, on n'ira pas vers les chats GPT qui font tout le temps des erreurs et tout. On s'entend que nos élites, en général, qui sont en haut de nous autres, c'est pas de chat GPT qu'ils utilisent non plus. Là, il y a beaucoup plus performant que ce qu'on peut avoir nous autres avec chat GPT. On se comprendra. Le robot sera conçu pour opérer sans fatigue ni tremblement. Il va y avoir des systèmes avancés d'apprentissage automatique, ce qui est très bien. Les interventions contribuent à l'amélioration continue du modèle. Les données issues de millions de procédures simultanées permettent une mise à jour. Donc, il va y avoir des mises à jour en temps réel des protocoles. J'imagine des protocoles en lien avec la santé ou je ne sais quoi. Et une optimisation permanente des performances cliniques. La firme d'Elon Musk explique qu'ils pourront consacrer davantage de temps à la relation avec le patient, à l'écoute, au diagnostic complexe et à la recherche scientifique grâce à l'Optimus Gen 3 et son IA. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que je veux pas que l'IA fasse qu'il y ait plus d'humains pour opérer parce qu'il y a toujours des chirurgiens qui aiment juste faire leur travail aussi. Donc, il faut quand même que ça reste là. Moi, ce que je trouve qui serait quand même une bonne chose, ça serait qu'il y ait autant d'humains réellement que de robots, ou voire peut-être plus de robots. On manquera jamais de chirurgiens de toute façon, on s'entend. C'est sûr, à moins qu'il y ait beaucoup trop de robots, mais maintenant, j'ai pas mon dire, si on vient à dire qu'on est rendu avec trop de robots, ben t'arrêtes de faire en sorte qu'il y ait des robots pour faire ça, puis tu les envoies faire d'autres choses. Pour qu'au moins les humains qui veulent faire ce travail-là puissent encore le faire et que ça soit pas comme dans les films où est-ce que finalement il y a tellement de robots que finalement ils prennent toute la place des humains. Ça serait pas une bonne chose nécessairement, parce qu'il y a quand même des gens qui aiment travailler dans la vie. Une fois la commercialisation mondiale lancée fin 2027, Tesla prévoit de déployer plusieurs millions d'unités de son robot par année. Donc voilà pour ce qui est des robots chirurgiens. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, comme je peux vous dire, je suis quand même contente parce que ça peut bien faire d'avoir plus de chirurgiens. Et oui, j'ai confiance en des machines, à part si ça bug, whatever. C'est sûr que s'il a été commandé spécialement pour te tuer, c'est un petit peu plus paniquant. Mais si t'as rien à te reprocher, ça devrait bien aller. Autrement, sinon, je trouve que c'est quand même une très très bonne chose. Sur ce, à voir dans le futur qu'est-ce que ça pourra vraiment donner s'il y aura des problématiques et autres. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Ask de True Fact et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!